Bienvenue sur MAG, aujourd'hui on est à Bruxelles pour le brief avec Benoît Delépine. Alors Benoît, comment ça va aujourd'hui là? Pas trop fatigué? Non, ça va, je tiens le coup, pas de problème. Alors on va revenir sur certains de tes films, dont certains thèmes qui sont quand même vraiment phares chez toi. Alors j'ai regardé à nouveau la plupart de tous tes films d'ailleurs. Et il y a une phrase en fait qui m'a semblé vraiment représenter tous tes films. C'est celle que prononce Benoît Poelvoorde dans Le Grand Soir. À un moment il dit « Si t'es un chien en liberté, tu gardes pas ta laisse ». Alors qu'est-ce que tu penses de ça sur tes films? Est-ce que c'est un écho en fait à tout ça? Ah bah ouais, puis en plus, Brigitte Fontaine, dans le dernier film qu'on a fait, on lui fait dire aussi, elle parle avec un chien, elle lui dit « Va, erre, mange les colliers de ceux que tu libères ». Donc voilà, c'est une obsession. Non, effectivement, il faut essayer d'avoir au moins la laisse la plus longue possible, en tout cas. Et c'est vrai que si on peut s'en libérer, essayer de faire des choses qui sont complètement à côté de ce qui est attendu, c'est tant mieux, quoi. Enfin, cette forme de liberté, elle est là, en fait, c'est de s'affranchir des codes, et, par exemple, de faire des films qu'on ne devrait pas faire normalement, quoi. Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé en regardant en fait tes anciens films, c'est qu'il y a une scène comme ça qui est assez marquante, où en fait, pareil dans Le Grand Soir, où en fait on a Benoît Poelvoorde et Dupontel, hein, en punk reconverti, Dupontel évidemment, qui tombe sur un gilet jaune, en fait, quelqu'un qui est en gilet jaune et qui s'apprête à se pendre. Et cette scène, en fait, qui a lieu quand même 10 ans avant la crise des gilets jaunes, sans spoiler parce que c'est un film qui est sorti il y a longtemps, on retourne, donc en fait ils se moquent de lui, et puis enfin ils se moquent de lui pas vraiment, mais ils lui font comprendre qu'en gros c'est pas punk de faire ça. Et en fait on retrouve plus tard le même gilet jaune qui décide de faire quelque chose de punk, c'est-à-dire il se pend à un manège qui tourne et tout. 10 ans plus tard, la crise des gilets jaunes et ton film Effacer l'historique qui retrace aussi tout ça. Alors, c'était assez fou parce que on avait fait habiter notre punk joué par Benoît Poelvoorde, Note, on l'avait fait habiter sur un rond-point. C'était le lieu le plus emblématique de la zone commerciale. Et puis effectivement, j'ai pas pensé à ça pour le gilet jaune de l'agriculteur en question qui se suicide, mais en fait c'était un gilet jaune qu'il avait lui pour travailler. Et on lui a demandé de le laisser parce que dans l'obscurité, comme ça, on pouvait bien discerner sa silhouette. Mais effectivement, des éléments comme ça, enfin, comme on est nous, on essaye en tout cas d'être dans une forme de monde actuel, on est confronté à plein de gens, à plein de situations qui parfois se révèlent hallucinamment vraies, quoi. Par exemple, ça ne m'étonnerait pas que prochainement, où on voit des gens en train de faire de la monnaie virtuelle en utilisant l'électricité d'une éolienne, comme on le fait faire par Bouli Lanners dans notre dernier film. Ça pourrait être une possibilité de faire ce genre de détournement. Grande scène d'ailleurs dans ton dernier film, Effacer l'historique. Donc première rencontre de Bouli Lanners qui est dans une éolienne effectivement et qui farme du bitcoin en détournant l'électricité. Et un grand moment puisqu'en fait après donc l'une de tes obsessions qui est celle de tuer le patron et en fait après celle de tuer les GAFA. Mais en fait, Bouli Lanners va être là et il va essayer de craquer les téléphones. Et il va dire une phrase qui est très puissante. Il va dire qu'en fait, ah non, c'est sur l'iCloud. Et là, ça dépasse les prérogatives de Dieu ou quelque chose comme ça. Ouais, Dieu est dépassé, quoi. Bah oui, je sais pas si, aussi dans un de nos films qui est passé avant-hier à Vida, moi je me suis scotché le visage parce que j'ai peur d'être reconnu par l'intelligence artificielle en faisant mes mauvais coups, quoi. Et ce qui se révèle exact, une quinzaine d'années après, puisque effectivement, c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, simplement en se baladant dans la rue, avec les procédés de reconnaissance des visages, on peut reconnaître quelqu'un. Mais ça fait très peur parce que quelque part, on peut aussi, par exemple, je dis un truc au hasard, mais considérer que tous ceux ou celles qui ont joué dans des films porno, avec la reconnaissance faciale, on peut tout d'un coup repérer qu'il y a 25 ans, un tel ou une telle a tourné dans un film porno. Et, non mais c'est dingue, quoi. Donc on est tout d'un coup jugé par quelque chose qui nous dépasse, hein. On pourrait même être jugé à cause de ça. Ce qui est quand même un peu... Dieu est dépassé quelque part, puisqu'avant, on avait ceux qui croyaient avaient la foi en un regard qui juge le bon et le méchant, mais maintenant c'est encore pire, je trouve, quelque part. C'est vrai que ce thème, on le retrouve dans Effacer l'historique aussi, c'est-à-dire que tes personnages sont clairement dépassés par la technologie.
Et on peut se demander, voilà, donc je disais après tuer le patron, donc il revient dans tous tes films, hein, Louise Michel, les autres. Tuer les GAFA, est-ce que c'est... Mais alors c'est pour ça que même nous, on a évolué petit à petit d'un point de vue assez marxiste de la situation, mais que je défendais déjà à l'époque des Guignols avec la World Company, etc., avec même un film que j'ai fait avant, ce qu'on fait ensemble. Dans Louise Michel, ils essayent encore de tuer le patron, mais ils se rendent compte qu'ils ont vachement de difficulté à le trouver parce que on ne sait plus, il est dans un paradis fiscal, mais on ne sait même pas à qui appartient réellement la boîte, quoi. Donc il faudrait même avoir un avocat international pour savoir qui possède réellement telle ou telle entreprise, ce qui devient compliqué. Et après coup, après toutes ces réflexions là-dessus, je trouve que, enfin, je pense que la vérité, c'est que les grands patrons, c'est nous tous. C'est nous tous qui avons permis à ce type d'entreprise d'exister en nous soi-disant facilitant la vie, en faisant tel ou tel acte, en se faisant livrer des choses ou en étant toujours fourré sur tel ou tel truc. Enfin, tout ce qui est censé nous faciliter la vie finit par nous esclavagiser, quoi. Et bien sûr, il y aura toujours forcément des renards en plus haut qui en profiteront. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on réussisse nous-mêmes à calmer notre vie, à essayer de revenir à des choses plus simples, à décroître nous-mêmes, à faire en sorte de plus cautionner ce système-là. Finalement, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le court-métrage que tu as présenté avec Brigitte Fontaine, puisqu'il y a des scènes où en fait on voit bien, donc elle nous interpelle en nous faisant très bien comprendre qu'on est responsable aussi de tout ça. On est acteur. Ben oui, voilà, parce que ça peut paraître dingue, parce qu'elle insulte tout le monde pendant l'humanité entière pendant une demi-heure, quoi. C'est beau quand même, moi je trouve qu'en termes poétiques c'est beau, même si elle traite tout le monde de tous les noms, etc. Mais quelque part, quand on voit le résultat, on le mérite, quoi. Donc elle vient d'il y a 10 000 ans, et tout d'un coup elle sort dans cet univers, et puis elle regarde tout ça avec un œil apocalyptique, certes, mais quelque part on mérite ce qu'elle raconte. Et il n'y a qu'une seule personne qui la voit déjà. On se rend compte que le fait de regarder l'autre, c'est déjà incroyable. Marcher avec leur portable. Oui, de simplement regarder quelqu'un. En fait, si tu veux, je te regarde, simplement de voir quelqu'un, de le voir, de le regarder, c'est déjà quelque chose qui va devenir de moins en moins imaginable par la suite. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui le voit, donc en l'occurrence celui qui est un voleur de paratonnerre. Et puis elle le voit, il se voit, et ensemble ils s'en vont, quoi. Mais c'était une fable, hein, mais avec une morale, mais qui est assez simple, quoi. C'est pas délirant non plus. Mais... Ça rappelle, moi, je trouve, des moments d'Artaud, en fait, aussi, quand il insulte l'humanité. Enfin, il y a ce côté-là aussi qui est très puissant. Chez Artaud, il y a ce côté vitupérant. Quand on voit des images d'archives de lui, etc., c'est trop beau, hein, de voir quelqu'un qui est allumé à ce point-là, qui est incendiaire aussi à ce point-là. Et c'est vrai que Brigitte, c'est une des seules personnes qui est capable d'atteindre ce niveau de poésie aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler du duo, de votre duo avec Gustave Kervern, qui existe depuis le début, je crois, de vos films. Vous avez tout fait à deux. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites tout à deux depuis l'écriture? Comment vous répartissez tout ça et comment il est né En fait, c'est né d'une vraie complicité à l'écriture déjà. Quand on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble pour Groland. Non seulement on a écrit des sketchs ensemble, on s'est beaucoup amusé ensemble à le faire, mais en plus on a commencé à écrire une petite série qui s'appelait Toc Toc Toc. Ensuite on a écrit une autre petite série qui s'appelait Don Quichotte de la Révolution. Moi j'étais sur une vieille moto à l'attaque des GAFA, on va dire. Et puis lui derrière avec une mobilette de livreur de pizza. Mais bon, tout ça, on s'est beaucoup amusé en faisant tout ça. Et effectivement, petit à petit, au bout de 3 ans, on s'est dit il faudrait qu'on pourrait peut-être écrire des histoires plus longues. Mais moi, le long métrage me faisait peur parce que je sortais d'un échec absolu avec le Michael Cole contre la Warner News Company. Donc je n'avais pas envie d'y remettre les pieds, quoi. Pour moi, je trouvais ça trop dangereux pour le mental. Mais après, le fait d'avoir un vrai ami et quelqu'un avec qui j'étais vraiment
en totale confiance. Ça m'a redonné l'envie de le faire parce que, comme je dis de temps en temps, tout seul, on peut avoir peur de tout, mais à deux, malheureusement, on n'a plus peur de rien. Donc après, ça nous a donné le courage de s'attaquer, d'appeler des acteurs qu'on n'aurait jamais osé joindre, etc., quoi. C'est tous les deux, du coup, même à la limite, la profession même de réalisateur, ça me paraissait inatteignable. Enfin, je ne l'avais jamais fait, je ne voyais pas comment je pourrais réaliser quoi que ce soit un jour, et lui non plus, d'ailleurs, on en a parlé souvent. Mais à deux, du coup, on s'est dit, pourquoi pas, parce que sinon, on va encore avoir un regard supplémentaire, alors que nous, on a déjà un regard assez particulier comme ça, quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup Benoît Delépine merci à vous, pour cet échange. Et puis on va te laisser retrouver Bully Lanners qui oui, t'attend, voilà, tout le peuple grolandais. On va faire une Mastercard, attention. Hein.